et l'amour de Dieu ont bien voulu que nous soyons encore des vôtres cet après-midi. Car vous n'êtes pas une, non pas deux, mais plutôt plusieurs personnes à se connecter lorsqu'il est 16 h sur la plus sympathique des chaînes Africa Plus News. Bonsoir très chers téléspectateurs, fans de sport et bienvenue à cet autre acte de votre programme 2-0. Ce programme-là qui fait et défait les actualités d'ici et d'ailleurs. C'est parti encore pour plus d'une heure de pure joie, de pur sport, voilà, puisqu'on va parler d'actualités d'ici et d'ailleurs. Deux thématiques centrales sont posées sur la table. Nous parlerons bien sûr en première thématique de 10e Coupe du Cameroun d'escrime placé sous le prisme de l'éducation et de la cohésion sociale. Et en deuxième thématique, nous parlerons bien sûr des JO Paris 2024. On s'intéresse au bilan des athlètes africains à mi-parcours de cette compétition qui a débuté le 24, mais officiellement le 26 juillet dernier avec la cérémonie d'ouverture. Je pense qu'on aura aussi le privilège de revenir sur quelques moments forts, temps forts de cette compétition-là, bien de cette ouverture et cette compétition qui s'achève le 11 août prochain. Je vais comme ça vous souhaiter un bon début de mois. Voilà, je vous dis c'est le 1er août. Bon début de mois à tous. La santé, la joie, le bonheur, l'amour et surtout beaucoup de sport. N'hésitez pas à pratiquer, il faut pratiquer beaucoup de sport. Heureusement, nous sommes là pour vous apporter ce qu'il y a de meilleur. C'est pour cela que vous allez découvrir le sport de combat et l'art martial qui est l'escrime. Donc, asseyez-vous confortablement et on prend cette courte transition tout juste après pour accueillir le panel qui nous accompagne cet après-midi. À tous, n'oubliez pas que vous pouvez participer, que ce soit par appel ou par message. Dites-nous ce que vous pensez des thématiques inscrites à l'ordre du jour. On va commencer donc par accueillir ce monsieur-là qui est devenu un invité permanent de ce programme 2-0. Il nous fait le plaisir encore d'être présent cet après-midi. Bonsoir et bienvenue coach Vasco Oyemi. Bonsoir la lumière, bonsoir à mes companélistes. Bonsoir aux techniciens, bonsoir au patron de la chaîne, bonsoir à tous les Camerounais qui aiment regarder la télé et qui aiment tellement le sport. Et aujourd'hui, je vais découvrir l'escrime et ce sera extraordinaire pour moi parce que je ne me suis jamais rapproché de quelqu'un qui fait l'escrime. Et je vois ça de loin. Même quand j'étais en Occident, je voyais ça toujours de loin. Mais aujourd'hui, je vais vivre ça en direct et c'est extraordinaire. Bon, je vais dire bonsoir particulier et à ceux qui ont trouvé le malheur. Il y a la famille Wansi, qui est un ancien footballeur. Il y a un dignitaire de l'État, l'ancien secrétaire général de la Défense, M. Jean-Marie Aléocole, qui va prendre le chemin de retour à Messok, son village natal, très tôt le matin. Que la terre de nos ancêtres soit légère. Quand je vous avais parlé tout à l'heure de Daniel Wansi qui nous a précédé dans l'au-delà, je pense qu'on pourra voir son image sur l'écran. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur lui, vous qui l'avez, je ne sais pas si je peux dire connu, mais vous avez quand même suivi son parcours de près pour ceux-là qui ne le connaissaient pas? Oui, Daniel Wansi, que les gens surnommaient Marima à cause de la série qui sortait à cause de sa coiffure.
il avait toujours une coiffure pas tellement catholique. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Mahema. C'est quelqu'un qui fait un virage à 90 degrés. Il part du basket pour se retrouver au football. Et là, je suis l'un des encadreurs qui l'ont accueilli au Sintra de Yaoundé. Je crois qu'il y avait un Brésilien. Moi, j'étais assistant. Il y avait un Brésilien qui entraînait Sintra. Il ne le connaissait pas. C'est moi qui l'ai présenté au Brésilien. Je lui ai dit, mais voilà un bon joueur. Voilà, nous on le connaît depuis le bas âge. C'est un taureau qui joue en attaque. Comme tu cherches parce qu'il me dit que coach, je n'ai pas de joueurs en attaque. S'il n'y a pas de joueurs en attaque, je lui dis que attends, je t'apporte un joueur. Donc, il parlait en brésilien, donc il ne s'exprimait pas très bien en français. Et c'est là que je lui présente Wansi. Et d'ailleurs, je l'ai interpellé au quartier, je lui ai dit qu'on veut un avant-centre là-bas, il faut venir. Je vais te présenter. C'est comme ça il est venu, c'est passé. Première séance d'entraînement, le Brésilien dit non, lui, il faut le faire signer. C'est comme ça. Puis il a fait 30 minutes de jeu au stade annexe numéro 1. Et on a validé. Et c'était parti pour lui comme ça. Après Sintra, il allait, Sintra arrivé, je crois en finale de la Coupe du Cameroun, oui. Espérance de Tunis, non pas Espérance, Étoile du Sahel. L'a repéré et il allait à l'Étoile du Sahel. Étoile du Sahel, il est allé en Europe de l'Est. Après l'Europe de l'Est, je crois qu'il s'est retrouvé en Égypte. Je crois que c'est là où sa carrière, c'est là où il est revenu au terroir. Il a été maintes fois appelé en sélection A. Oui. Et c'est un jeune homme, je ne l'oublierai jamais parce que à chaque fois que je passais devant chez lui, il m'interpellait pour qu'on discute football. Et il n'a pas oublié l'encadrement que je lui ai donné. Il n'a jamais oublié. Chaque fois, il me disait que vraiment, je regrette que notre football soit comme ça. J'ai dit, mais on essaye de voir comment on peut réparer. Et c'est dommage que ce matin que j'ai appris qu'il a rendu l'âme chez lui, qu'on a trouvé mort sur son lit. C'est terrible, c'est pas facile à digérer. Oui. Ça c'est sûr, vous l'avez donc dit, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Peut-être ce serait encore le moment de tirer la sonnette d'alarme. Je ne sais pas si on va tirer la sonnette d'alarme au niveau du gouvernement, de nos gouvernants ou encore au niveau des joueurs même. Que se passe-t-il? Souvent, on voit que l'après-retraite n'est pas souvent rose pour certains. Pour certains d'entre eux, il y a ceux qui terminent mal ou encore qui terminent mal, parfois fauchés ou encore qui se retrouvent seuls, peut-être en train de mourir dans des circonstances pareilles. Mais lui, quand même, je peux dire qu'il n'a pas perdu la tête. Il a ouvert un bon restaurant dans sa concession au bord de la route, sur la rue Fouet. Et je crois que lui, il se sentait quand même bien parce que il a bien géré son après-football. Il élevait des chiens où il revendait les petits aux sociétés de gardiennage. Donc lui, il était bien. Je ne crois pas que lui, il avait sombré comme ça dans l'anonymat. Bon, lui, il était devenu un homme d'affaires. Donc, je l'encourageais toujours. Je dis qu'il ne faut pas faire comme les autres. Aller dans les bars et tout ça,
se vider les poches pour se faire valoir dans les bois de nuit et tout et tout. Ça, il avait une femme avec une épouse avec, je crois, un enfant à l'appui. Donc, c'était un monsieur. C'est un monsieur. D'accord, je pense qu'on va prendre également cette information-là. Hier, nous avons eu la finale du centre qui a donc opposé au stade militaire Mintag de la Haute-Sanaga face à Foudre d'Akonolinga, Mintag de la Haute-Sanaga qui a donc remporté cette finale du centre, 2-0. Donc, félicitations donc à Mintag de la Haute-Sanaga. On rappelle également que les matchs d'Interpol, autant pour moi, ont commencé ce jour. Vous aurez certainement les résultats avant la fin de ce programme. Accueillons à présent un autre invité qui nous a rejoint. Je pense que c'est une première. Il a décidé de nous faire honneur par sa présence sur le plateau de 2-0. Lui, c'est Achille. Non, il est journaliste. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de 2-0. Bonsoir Patricia et merci pour l'invitation. Je salue tout le panel présent ce soir et je suis ravi d'être sur votre plateau. Alors, on va simplement poser cette question de savoir quelle est l'actualité qui vous a marqué, hormis peut-être cette actualité Christ-là. Quelles sont les autres actualités qui vous ont marqué dans le monde du sport? Alors, Patricia, avant de commencer, je tiens aussi à attirer ma révérence à Marimar, dernièrement c'est qui nous a quittés. Je ne l'ai pas connu de très près, mais si j'ai bonne mémoire, dans les années 2000, il a fait quelques sélections avec les Lions indomptables du Cameroun. Paix à son âme qui repose en paix. Alors, pour revenir à votre question, nous sommes en plein dans les JO et l'actualité qui m'a marqué cette semaine, c'est bien évidemment celle qui concerne le jeune Léon Marchand, qui est un nageur français, âgé de 22 ans, qui a fait des prestations merveilleuses depuis le début de la compétition du côté de Paris. Je rappelle qu'il a remporté 3 médailles en or. Et c'est le premier Français qui a eu à le faire depuis l'existence des Jeux. En France, c'est le premier à avoir 3 médailles en or lors d'une même compétition, lors des mêmes JO. Donc je tiens à le féliciter, c'est l'actualité qui m'a manqué cette semaine. Merci, félicitations donc, félicitations à lui. C'est vrai qu'on aurait voulu avoir cette même joie-là concernant le Cameroun, mais bon, peut-être on va dire qu'il y a encore du chemin à faire, peut-être on y arrivera. Peut-être, oui, on y arrivera. Accueillons à présent, puisqu'on a dit qu'on parlait des streams cet après-midi, qui de mieux pour en parler que des personnes ressources? Il a donc également voulu nous faire le plaisir, malgré son programme très très chargé, malgré toutes ses occupations, pour venir en parler avec vous, pour vous faire découvrir ce mirifique sport. Lui, c'est coach Gérard Ngono. Il est entraîneur national d'escrime au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patricia, et bon après-midi à vous, et bon après-midi à tous les panélistes et à tous les experts de la communication qui œuvrent pour qu'on puisse diffuser, échanger avec les téléspectateurs à qui je souhaite aussi bon après-midi, en particulier les escrimeurs de l'association Le Petit Bambou et en général tous les spectateurs. Peut-être j'ai oublié l'une de vos casquettes, à part être l'entraîneur national d'escrime du Cameroun. Est-ce que vous avez une autre casquette? Oui, bien évidemment, je suis expert à la Fédération internationale. Je suis expert en sciences appliquées au sport, diplômé de Montréal, Canada. Je suis à la base enseignant en éducation physique et sportive.